Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mars 2023 et nous allons terminer la méditation de Marc chapitre 5 en examinant les versets 21 à 43. Jésus se révèle comme étant plus fort que la maladie et plus fort que la mort. Nous retrouvons deux récits en un. Premièrement, il est question de Jairus, le responsable de la synagogue, dont la fille est sur le point de mourir. Il veut que Jésus vienne chez lui pour lui imposer les mains, afin qu'elle vive, qu'elle soit guérie. Mais en chemin, une autre situation désespérée va surgir. Dans la foule qui accompagnait Jésus se trouvait une femme, atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert. Elle a consulté beaucoup de médecins et a dépensé sa fortune dans l'espoir d'être guérie, mais sans succès. Elle désire toucher Jésus car elle est convaincue qu'ainsi, elle pourrait être guérie. Elle le touche et elle y guérit. Jésus, sentant que quelque chose s'est passé, veut identifier cette personne. Et il la cherche. Et rempli de crainte et de tremblement, cette femme s'identifie et lui dit la vérité. Dans ce cas-ci, Jésus lui dit que sa foi lui a permis d'être guéri. Ce n'est pas toujours le cas. Jésus a guéri des gens qui n'avaient pas nécessairement la foi. Mais dans ce cas-ci, la foi de cette femme lui a permis d'être guéri. Entre-temps, Marc nous dit que les serviteurs de la fille de Jairus amènent une bien triste nouvelle. « Ta fille est morte », disent-ils à Jairus. Voilà encore une autre situation extrême dans laquelle Jairus se trouve. Mais Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». L'accent est encore mis sur la foi. Dans nos situations extrêmes, dans ces situations qui ne présentent aucune solution, Jésus nous rappelle de croire. Croire seulement, ne crains pas. À la maison, les pleureuses étaient déjà là. Elles poussaient des cris et des pleurs. Et Jésus pose la question suivante, pourquoi ces pleurs, pourquoi ces cris? Elle est seulement endormie. Et bien sûr, les gens se moquent de Jésus. Le maître décide alors de faire entrer dans la pièce où se trouvait la jeune fille les parents, Pierre, Jacques et Jean. Il prend la main de cet enfant et lui dit « Talita koumi », c'est-à-dire « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, dit Marc, elle se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Tout le monde était frappé de stupeur. Et Jésus recommande aux témoins de la scène de rester discrets. Peut-être que nous vivons aujourd'hui des situations qui nous semblent extrêmes. Aucune solution ne se trouve devant lui ou devant nous. Mais Jésus nous redit les mêmes paroles. Ne crains pas, crois seulement. Avons-nous la foi dans ce Christ qui est plus grand que la maladie, plus grand que la mort, qui veut nous donner une vie spirituelle et qui nous promet la résurrection pour pouvoir passer l'éternité en sa présence? Avez-vous rencontré ce Jésus? L'avez-vous accepté dans votre cœur? Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.